Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce produit qui m'a été envoyé par Switchbot. Je connaissais la marque et donc j'étais intéressé parce que elle est compatible avec Matter en IFTT. Elle est même compatible Google, Alexa et même Siri. Je pensais que j'allais recevoir que la serrure uniquement et en fait j'ai reçu donc le combo, la passerelle Wi-Fi, la serrure, le digicode pour mettre à l'extérieur bien sûr pour ouvrir la serrure avec empreinte digitale et même ceci. Hop, voilà. Je ne l'ai pas ouvert encore, hein. Du tout, du tout. Je l'ouvre avec vous. Donc, c'est bien emballé. Un petit interrupteur. Bon, il faudra voir après à quoi ça sert. Effectivement, ça a l'air de faire sonnette. Là, nous avons un connecteur USB, si je ne m'abuse. Oui, USB-C. On verra à quoi ça sert après. Le lecteur d'empreinte, le code. Voilà. C'est beau. Enfin, je veux dire, ça fait... comment ça fait pas cheap. Ça déjà, c'est déjà un très bon point. Donc nous allons vider l'ensemble de cette boîte. Ah, nous avons des supports, évidemment, il va bien falloir l'accrocher. Alors, nous avons bien des notices. Donc déjà, ça c'est très bien. Alors, la boîte est vraiment très cossue. Enfin, c'est quand même assez joli, assez bien fait, bien emballé. Voici ce qu'il y a dedans. Regardons, ici nous retrouvons le clavier. Donc là, on voit que ça fait tag clavier et empreinte digitale. Ici, il y a un logement. Ah, ça doit être pour des piles, j'imagine. Des CR123A, donc ça je connais bien ces piles, j'en ai beaucoup pour ma domotique. Donc des piles lithium qui normalement durent assez longtemps. Ensuite nous avons donc, voilà, c'est la passerelle qui est blanche en fait. Donc la passerelle. Ensuite ça ressemble à une batterie, oui je pense que c'est une batterie de 3V7, 4200 mAh. Le câble USB-C, ok bien sûr. Et nous avons la fameuse serrure, alors par contre elle est imposante. Faut reconnaître que là, alors, elle n'est pas hyper lourde, mais elle est imposante. Voilà, ah, ça c'est pas mal. Là, c'est là où on vient loger la clé. Ce qui est bien, c'est que il y a, comment dire, vous avez quand même du débattement, ce qui va permettre de mettre tout type de clé. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt bien pensé. Et alors, c'est vrai que c'est épais. Faut reconnaître que c'est un petit peu épais. Donc, on va enlever la protection. Par contre, c'est très joli. C'est vraiment classe, quoi. Ça fait vraiment classe. Ça fait pas du tout cheap. C'est vraiment esthétiquement très joli. Et en dessous, nous avons encore plein de choses en dessous. Ils fournissent les piles. Donc ça, c'est super. Parce que tout le monde ne le fait pas. Nous avons... Oh là là, mais il y a tellement de choses. Je vais essayer de pas trop me disperser pour sortir tout ça. Il y a tellement de choses, je ne vais pas tout vous détailler. On a vu les éléments principaux. Tout le reste dans les boîtes, ce sont des façons d'adapter à vos serrures, à vos portes, différentes façons, coller, visser, avec embout, sans embout. C'est super complet. Donc je ne vais pas tout vous montrer un par un parce que ça serait trop long. Mais il faut savoir que il y a quand même, à mon avis, vous avez 99% des portes qui sont compatibles. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site parce qu'ils ont un petit utilitaire pour pouvoir voir si vos portes sont compatibles ou pas. En attendant, c'est très très complet. Donc maintenant, je vais étudier tout ça. Je vais filmer en même temps, bien sûr, pendant que j'étudie tout ça, pendant que j'installe tout ça. Je suis un petit peu hypé maintenant de l'avoir déballé. Ça m'a donné très envie de me mettre en place. Parce que je vous assure que c'est qualitatif, c'est beau, ça donne envie. Même, alors il faut reconnaître, hein, la serrure est grosse, hein, c'est sûrement les premiers commentaires que je vais avoir, c'est que c'est énorme. Bon, c'est vrai que c'est gros, ça va à l'intérieur, donc déjà ce qui est bien, c'est que l'extérieur reste inchangé. Donc normalement, j'imagine que la clé doit toujours fonctionner, la clé extérieure, hein, si vous avez une clé multipoint par exemple. Mais bon, ça va à l'intérieur, voilà. Ça, celui-ci, peut-être qu'il va à l'intérieur aussi, et celui-ci à l'extérieur, je ne sais pas. En attendant, la première impression est très très bonne et je regrette pas finalement d'avoir accepté voilà, qu'il m'envoie le produit. Je vais maintenant installer tout ça et puis on passe à la suite. Alors nous voici maintenant partis pour la reconnaissance pour l'installation en fin de compte. Donc on va commencer par la serrure. Donc je ne le mets pas sur la porte pour le moment, je veux déjà faire reconnaître tout ça dans l'application et on verra ensuite pour l'installation qui m'a l'air assez simple. Donc déjà la serrure a une batterie comme je vous ai montré. Donc une batterie qui dure pour la version européenne 9 mois. Voilà, c'est des données qui sont marquées sur le site, en tout cas sur l'installation. Ici la petite batterie, donc pour mémoire, il suffit de enlever hop, ceci et ça y est, c'est en fonction. D'ailleurs, vous voyez, voilà, oh c'est joli ça. Je ne sais pas si vous voyez le rond bleu qui vient de s'allumer, c'est plutôt très joli. Donc pour mettre la batterie, il faut le mettre comme ceci. Vous voyez, les connecteurs sont au fond, donc il faut tirer ce petit loquet.
là, et on la glisse, on l'enfonce et on relâche. Donc voilà, donc là elle est allumée, elle clignote, j'imagine parce qu'elle n'est pas initialisée. On va la refermer. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais le tour est tout en alu. C'est vraiment très joli, très bien fini. Et ce rond bleu là avec la lumière, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment très très joli. C'est très classe. Donc maintenant on va essayer de le rentrer dans l'application. Alors bien entendu, il faut installer l'application SwitchBot, bien entendu. Nous allons mettre tout ça en place. Donc a priori pour ça, il faut d'abord enlever la batterie. J'ai été un petit peu trop vite. Ok. Donc nous faisons, vous voyez la serrure avait déjà été détectée, donc je fais serrure ultra. Là il me demande de mettre la batterie. Donc je mets la batterie. Ok. Donc là je fais connecter. Il cherche l'appareil, ça y est, il a trouvé. Donc vous avez vu, il est important que le rond bleu clignote. Là, il me demande un nom, je laisse tout par défaut. La pièce, ajouter une pièce, on va mettre entrée. Ok, donc là, ça me demande de l'avoir installé sur la porte, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc on va s'arrêter là, et après on va recommencer cette vidéo. Alors nous voici devant la porte qui va accueillir la serrure. Donc c'est une porte d'entrée, tout simplement, avec une clé. Voilà. Donc premier problème que je constate, c'est que là, moi j'ai un rebord. Donc là, ici, pour la détection d'ouverture, ben voilà, un petit souci. Alors petit interlude au niveau de cet aimant, en fait il n'y a absolument pas besoin de mettre d'épaisseur ou quoi que ce soit. Je l'ai collé sur le montant de la porte comme prévu et ça marche absolument vraiment très très bien. Donc c'est vraiment prévu. Pour pouvoir calibrer l'aimant, je vous mets l'application. En fait il faut aller dans la petite roue crantée en haut à droite. Vous avez ensuite en bas calibrer l'aimant. Et il vous suffit de lire ce qui est écrit, ça se fait en 2 minutes. Ce qu'on peut vraiment noter, et ce qui est vraiment super bien, c'est que la notice est 100% française, super bien expliquée. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Internet ou quoi que ce soit. Tout est dans l'application et hyper lisible. Je pense sincèrement que c'est la notice la plus simple que j'ai eue entre les mains, tout matériel confondu. C'est d'une simplicité enfantine. Alors donc, la serrure, vous voyez ici, il faut que je mette ça comme ça. C'est l'idée. Et donc là, eh bien, voilà, là je viens de fermer et là je viens d'ouvrir. Donc on peut constater que ça fonctionne parfaitement déjà à la main. C'est déjà pas si mal. Donc je vais utiliser cette pièce-là que je vais coller et ensuite mettre ça par-dessus. Alors nous retournons dans l'application. Donc là, il demande au niveau de la serrure, donc c'est le 3 mm. Donc c'est le B, donc c'est bien la pièce que j'ai pris. Je fais suivant. Là, il demande de nettoyer, de décoller l'adhésif et de le coller sur la porte. Alors je vous fais juste une petite parenthèse. Si j'ai utilisé la pièce numéro B, c'est parce que mon cylindre ne dépassait pas de plus de 3 mm. Si jamais vous avez votre cylindre qui dépasse suffisamment pour accrocher la A avec les petits vis, vous n'avez même pas besoin du double face. Vous voyez les petits vis qui viennent se serrer sur le cylindre. Mais pour ça, il faut que votre cylindre soit sorti un petit peu d'au moins 3 mm. En tout cas, plus de 3 mm. Alors, pour pouvoir le mettre droit, j'ai été obligé de retirer la caméra parce que sinon, c'était un petit peu compliqué de mettre ça bien droit. Et surtout, ne vous trompez pas. Parce que là, c'est collé, mais alors, ça tient. Donc, vraiment, visez bien. Essayez de le mettre bien droit dès le départ parce que je vous garantis qu'après, ça va être compliqué de le décoller. Ensuite, nous mettons ce cache ici. Donc là, il faut enlever celui-ci. Nous mettons ce cache, comme on peut le voir, donc sur l'installation ici. Et donc moi, je veux le passer comme ça. Parce que ça doit venir, vous voyez, le rebord ici doit venir se mettre sur la porte. Voilà. Donc là, je le passe par-dessus, comme ça. Ensuite, je relève les deux petits loquets. Il y en a un ici et un ici. Donc à cette étape, vous voyez, vous avez un guide vidéo. Donc si on clique sur guide vidéo, il vous montre les deux façons de faire. C'est si vous avez un rebord comme ceci ou si vous n'en avez pas. Donc il y a deux façons de faire. Donc c'est vraiment très très bien expliqué. Alors je ne me suis pas rendu compte pendant que j'enregistrais cette vidéo, qui dure un certain temps puisque je vous montre toutes les étapes une par une et évidemment avec les plans de caméra, etc. Mais je me rends compte que cette vidéo fait vraiment redondance avec l'aide dans l'application, qui est vraiment très bien faite, je le redis. Et en plus, vous avez même des tutos vidéo. Donc je trouve un peu stupide d'aller plus loin dans cette vidéo, en tout cas avec autant de détails. Donc je vais passer
tout le montage, parce que vraiment je vous assure qu'il est très très simple d'installer cette serrure, que vous passiez 25 minutes à regarder mon montage, alors que c'est si simple, je ne vois pas l'intérêt. Donc pour faire plus court et pour que ça soit plus intéressant, je vais directement à la serrure montée et au test. Alors comme d'habitude, je fais un petit bond dans le temps, voilà, pour montrer après l'installation et avec un petit peu d'utilisation. Donc je préfère vous montrer le fonctionnement et vous dire que vous pouvez installer cette serrure sans clous ni vis, sans modification de la dite serrure. Vraiment, ça s'installe tout simplement. Et si je veux un jour retirer ça, eh bien, il n'y a que le double face en fait que j'aurai à retirer qui est collé. Mais sinon, tout le reste s'enlève très facilement, sans marque ni problème. Alors maintenant, voyons le fonctionnement. Donc c'est très simple. Vous pouvez déjà l'ouvrir à la main. Si jamais il n'y a plus de batterie, X raison, il suffit de tourner le bouton depuis l'intérieur. Et là, on est ouvert. Ensuite, pour fermer, vous pouvez refermer exactement pareil. Voilà, en fait, ça fait tout simplement l'action de tourner la clé. Donc là, nous sommes bien fermés. Maintenant, nous allons faire la même action, mais évidemment avec le moteur. Donc pour ouvrir, on appuie sur le bouton. Et pour fermer, on rappuie et ça se referme, tout simplement. Et là, on est bien fermé. Alors ma porte étant une 3 points, je n'ai pas de peine. Mais on peut voir que là, la porte est bien ouverte. Donc là, je vais la fermer. Pour la fermer, j'appuie sur le bouton. Et là, on voit bien que la porte est fermée. Et si je rappuie, voilà, là on voit bien que ça s'est ouvert. Alors moi, ce que j'ai dû faire quand même, c'est graisser mes 3 points et faire l'entretien sur ma porte. À la 15 ans, j'avais fait aucun entretien. Donc là, j'ai dû faire de l'entretien sur ma porte pour que vraiment ça coulisse bien. Eh bien, ça marche tout le temps, sans aucun problème. Très bien, alors maintenant nous allons s'occuper de ce petit appareil. Donc là ici, le petit interrupteur, j'ai mis sur on. Et ensuite on referme pour que ça reste étanche, puisque ça va à l'extérieur. Alors maintenant pour le jumeler, nous allons sur l'application, nous faisons Keypad. Donc là, il suffit de faire le petit plus pour l'ajouter. Ensuite, il demande de tenir valider et le cadenas pendant 2 secondes. Donc là, le voyant vert clignote, je ne sais pas si vous voyez la caméra, donc je fais suivant. Très bien, il demande de rester à côté. Ok, là il me demande le code. Donc 3, 5, 5, 2, 2, 7 et validé. Voilà, là on entend que ça marche. Maintenant, je vais sur le pad et je vais rentrer un mot de passe. Voilà, il faut avoir un mot de passe permanent avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc je vais sur mot de passe, je fais le petit plus, permanent. Et là, je mets mon mot de passe. Une fois que j'ai choisi mon mot de passe, je fais suivant et je fais sauvegarder. Ensuite, terminer. Voilà, donc là maintenant j'ai mis un mot de passe, je veux faire une reconnaissance faciale. Sauf que pour faire la reconnaissance faciale, il faudrait que lui soit fixé à sa place. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Donc je vais regarder ça et je reviens vous voir. Donc nous revoilà à l'installation du Keypad Vision. Nous allons l'installer donc par ici, parce que déjà il sera toujours à l'abri du soleil, je préfère, et ensuite il sera aussi à l'abri de la pluie et du mauvais temps, donc ça va être quand même mieux. Je vais le mettre à mi-hauteur, donc on va déjà aller sur l'application, cliquer sur le petit plus, donc on se met bien sûr en facial, je vous mets une flèche, ensuite on choisit permanent, là il se connecte à l'appareil, et là il nous dit que l'appareil doit être positionné de façon à pouvoir voir les petits comme les grands. Donc, je vais dire chez nous, il n'y a pas de grand et il n'y a pas de tout petit, donc on va être entre les deux. Donc je vais choisir une place et je vous montre ensuite l'endroit que j'ai choisi. Je vous montre quand même le petit support que je vous ai montré tout à l'heure dans le déballage. Donc celui-ci, j'ai mis les 2 petits vis là et là. Alors avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir, là je suis à l'extérieur. 2 petits vis qui permettent de fixer le petit cône, enfin la petite équerre, parce que je vais le mettre dans ce sens. Comme ça va permettre de ramener vers moi, enfin vers le visage de la personne, en tout cas vers l'extérieur, le Keypad Vision. Donc il va se fixer comme ça. Vu que là, moi c'est du plastique, ici c'est le rebord plastique, ça va aller largement, je vais bien le nettoyer, je vais mettre du double face. Mais si j'avais voulu mettre sur le béton, eh bien, il est livré avec des chevilles pour pouvoir le fixer avec des chevilles. Donc d'abord, il faut mettre les 2 vis ici pour tenir ce morceau. Alors évidemment, n'oubliez pas d'allumer le Keypad, il faut le laisser allumer.
et on referme bien ici pour que ça soit étanche. Et ensuite ici vous avez 2 trous, là. Ici vous avez 2 petites pattes, on vient le mettre dessus et on clipse à fond. Vous voyez, le petit ergot est sorti. Voilà, j'espère que vous le voyez, c'est vrai que l'éclairage là, avec le soleil, est peut-être en contre-jour. Et ensuite je vais le mettre, voilà, par ici, je vais mesurer à peu près où le mettre. Alors je prends encore la petite chiffonnette pour dégraisser ici déjà, pour commencer, pour coller ce morceau. Donc vous voyez, c'est pas dur hein, dans ce sens. Alors pour le moment, je ne sais pas comment vous trouvez, mais je trouve plutôt très simple l'installation. Ensuite je nettoie, je dégraisse bien l'endroit où je vais le mettre. C'est important pour que l'adhésif voilà, tienne bien, hein. Donc il faut bien dégraisser. Ensuite je retire l'adhésif, bon ça c'est pas très compliqué. Très bien, donc normalement ça devrait être bien. Donc maintenant on va faire la reconnaissance faciale. Donc il faut se mettre à distance d'à peu près entre 60 et 90 cm à peu près. Il faut faire face au keypad directement. Donc tenez-vous droit, assurez-vous que votre visage est entièrement visible. OK. Et je commence sur ajouter. Donc j'accepte et je fais commencer à ajouter. Let's get started with face entry. OK, apparemment c'est déjà fait. Je fais sauvegarder. Suivant. Ok, donc maintenant il demande de faire un test. Alors déjà on peut apprécier que c'est tout en français et c'est vraiment bien expliqué. Donc je me mets face. Et en plus je ne suis pas carrément en face. Hein. Honnêtement, je suis plus dans cet angle-là. Ok, je fais commencer le test. Your door has been unlocked. Ok, terminé. On a enregistré le visage de mon épouse dans le keypad Vision. Et là maintenant on va faire un test. Alors maintenant, nous voici au retour à l'atelier pour voir comment fonctionne cette passerelle. Ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il nous reste beaucoup de pièces qu'on ne se sert pas pour une autre installation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour on s'en va pour X raison, on veut récupérer notre serrure connectée, donc si on est en location par exemple, on peut très bien récupérer notre serrure connectée, puisque vous avez vu, ça ne touche en rien de ce qui est initialement. Et ensuite, on peut, avec le reste, s'installer sur une nouvelle porte, une porte différente. Donc c'est pour ça qu'il sera plutôt préférable de tout garder dans la boîte, dans un coin. Et si un jour, on veut l'enlever pour l'installer ailleurs ou quoi que ce soit, eh bien, on a juste à sélectionner la nouvelle installation et on a toujours les adhésifs, les vis ou les petits adaptateurs pour les poignets, même celui-ci pour un autre mode de fonctionnement. Donc, vous voyez quand même que c'est très complet et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, pour installer ce mini-hub qui va permettre d'accéder à la serrure de l'extérieur, donc je vais venir sur l'application, je fais un petit plus, je fais ajouter un appareil. En bas, nous avons Mini Hub, donc je fais Mini Hub. Alors apparemment, il y a un bouton dessus. Oui, il faut appuyer 3 secondes. Évidemment, il faut l'alimenter, donc je l'alimente. Donc je repasse sur l'application. Sur l'application, il demande de tenir le bouton 3 secondes ici, le bouton qui est dessus, je le tiens. Et je fais suivant. Très bien. Là, il demande de connecter à mon Wi-Fi. Voilà, mon Wi-Fi test, il demande le mot de passe. Je colle mon mot de passe et je fais OK. Je fais suivant. Et là, normalement, il le connecte à mon Wi-Fi, donc mon Wi-Fi test. Maintenant, il teste la connexion Internet. Alors là, il y a beaucoup d'orage. J'espère qu'on ne va pas avoir de coupure. Non, voilà, c'est bon. Donc là, il demande d'enregistrer le mot de passe. Non, je ne vais pas enregistrer le mot de passe ici. Plus tard, la pièce, je sélectionne Entrée aussi. Voilà, vous voyez, mon Wi-Fi le détecte automatiquement. C'est parfait, je fais sauvegarder. Et c'est OK. Voilà, donc la passerelle est enregistrée. Donc là, les batteries sont en train de charger. J'ai mis les batteries des devices à charger. Donc je vais attendre qu'elles soient complètement chargées pour continuer mes tests. Et je reviens vers vous dès que c'est prêt. Alors, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer quelques petits fonctionnements. Donc déjà, pour le fermer, tout simplement, on appuie sur le cadenas. Voilà, et la porte se ferme. Donc ça, c'est assez simple. Alors je me suis un petit peu déplacé parce que du coup ça marche tellement bien que si elle voit mon visage, eh bien elle réouvre la porte. Là, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux vous montrer, c'est que si on appuie, donc soit on fait le code et on appuie sur valider,
et ça s'ouvre, soit on met l'empreinte digitale et ça s'ouvre. Vous voyez, vous avez une latence d'une demi-seconde, une seconde. Voilà, là je vais refermer. Ensuite, si vous mettez devant la porte, donc sans appuyer sur rien du tout, eh bien automatiquement ça ouvre la porte, donc avec le visage, donc je vais le faire. Pour la reconnaissance faciale, à partir du moment où vous venez de juste de fermer, vous avez un délai par défaut de 15 secondes. Vous pouvez le réduire ou l'augmenter. Moi, je l'ai diminué à 5. Donc, si vous venez de fermer, il faut attendre au moins 5 secondes pour qu'il reconnaisse votre visage pour réouvrir. Mais vous pouvez, vous, taper le code ou faire l'empreinte digitale si vous voulez vraiment pas attendre 5 secondes. Voilà, les 5 secondes sont passées. Je me présente devant la porte. Et voilà. Et donc, elle vous dit que la porte est débloquée et en même temps, on reçoit une notification. Pour les notifications, vous pouvez le paramétrer dans l'application. Vous en recevez ou pas. C'est vous qui gérez les notifications, la fréquence, etc. Alors, nous voici arrivés à la conclusion. Vous l'aurez compris, c'est un produit que je trouve vraiment très très bien. J'ai déjà essayé sur ma chaîne des serrures connectées que je trouvais plutôt bien, mais à côté, celle-ci vraiment se place à un niveau vraiment supérieur. La finition est top, c'est robuste. Dès la première utilisation, on voit que c'est costaud et que ça tient la route. Ils ont poussé vraiment à fond la carte de la compatibilité. Regardez le nombre d'adaptateurs que nous avons pour mettre sur différentes portes. C'est un produit qu'on pourra réutiliser très facilement puisque à aucun moment nous sommes obligés de percer, abîmer ou quoi que ce soit. En fait, on l'adapte, on la met sur la porte. Quand on veut l'enlever, on l'enlève tout simplement et il n'y a plus aucune trace. Donc ça vraiment c'est un côté que j'adore. Et ensuite, si jamais il n'y a plus de batterie pour X raison, eh bien de l'extérieur, vous pouvez utiliser la clé tout simplement comme vous avez l'habitude de faire avant, puisque vous n'avez aucune modification du barillet. Et la petite cerise sur le gâteau, et ça je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un tout petit détail, mais ça montre bien le niveau d'excellence qu'ils veulent atteindre et qu'ils ont atteint à mon avis. Vous avez 3 plaquettes avec différentes teintes pour coller ici, de façon à pouvoir s'adapter le mieux possible à la porte que vous avez. Donc moi elle est blanche, alors j'en ai pas collé, mais si vous avez une porte en bois, claire, moins claire ou vous voyez plus foncé, eh bien il pousse le détail à fournir ça. Et ça c'est le petit détail qui en dit beaucoup, enfin à mon avis. Donc je valide complètement cette serrure. Merci à Switchbot de m'avoir envoyé ce matériel. Donc j'ai pris plaisir à le tester et je vais prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser. Au niveau des notices, vous n'avez même pas besoin de les ouvrir. L'application est tellement aboutie et bien faite qu'elle suffit à l'installation. Déjà, c'est très bien expliqué. L'application est bien traduite et vraiment c'est très très clair, c'est très facile. Vous avez même de nombreux tutos vidéo qui sont très bien placés, c'est-à-dire au moment où vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de les lister ou chercher. Vous êtes dans l'installation de la serrure ou la reconnaissance du keypad et c'est seulement à ce moment-là qu'on vous propose le tuto en vidéo. Donc c'est vraiment bien pensé. Donc les points positifs, les points négatifs, eh bien négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup. Peut-être cette grosse taille au niveau de la serrure, mais en même temps, il faut quand même un moteur costaud pour pouvoir tourner la clé selon si vous avez une résistance ou pas. Donc le moteur a quand même pas mal de couple, ce qui explique quand même un petit peu la taille de la serrure. Mais voilà, on pourrait dire que c'est un petit peu gros pour trouver vraiment quelques points négatifs, car j'en ai pas trouvé beaucoup. Le second, c'est que le Keypad Vision parle en anglais pour le moment. Je ne sais pas encore s'il y aura une mise à jour pour qu'il parle en français, mais pour le moment, il parle en anglais. Bon, on comprend quand même assez facilement ce qu'il nous dit. Et sinon, c'est tout pour les points négatifs. Et encore, faut relativiser. Il y a beaucoup plus de points positifs. Déjà, le fonctionnement qui est impeccable. Ça a fonctionné du premier coup aussitôt. Comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo, à chaque fois, c'est du one shot. Je n'ai été obligé de retourner aucune prise, sauf parce que je bafouille. Uniquement pour ça, parce qu'à chaque fois, au niveau du matériel, du premier coup, ça a fonctionné. Et voici la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, activer la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.